Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Là je quitte la maison. Là c'est une vidéo d'actualité dont d'habitude c'est le paysage qui défile derrière moi. Aujourd'hui c'est moi qui vais défiler dans le paysage. Alors là faites pas attention, je suis désolé, les poubelles ne sont pas encore passées. C'est vrai que c'est pas très beau. Donc je vais faire une petite balade autour et vous parler un petit peu de l'actualité. Alors j'en profite également pour faire une petite annonce. Cette vidéo est chapitrée, donc vous voyez dans la ligne de défilement ou alors dans la description il y a des timecodes, donc il suffit de cliquer sur le timecode qui vous convient pour passer outre de l'introduction ou d'aller directement au sujet qui vous intéresse. Je vous dis ça, c'est pour éviter, parce qu'il y a quand même des grincheux, des aigris patentés qui se plaignent toujours de ceci ou de cela. Donc voilà, vous allez dans le timecode et vous serez directement au sujet qui vous intéresse. Alors, petite balade, là sur ma droite, vous voyez tous les champs qu'il y a ici, certains sont plantés, d'autres qui sont un petit peu abandonnés. Ce sont des terrains gouvernementaux. Ces terrains gouvernementaux sont mis à disposition pour le chef de village, et ensuite le chef de village agence ça, avec, donc il fait des réunions avec les gens du village et décide de ce qu'ils font avec ce terrain. Vous voyez là, sur ma droite, il y a un poteau en bois pour marquer un peu des limites. Ils ont ça avec des poteaux, des morceaux de bambou, des chiffons, des plastiques. Et ils ont décidé de faire des parcelles de 800 mètres carrés, une parcelle par famille. Et sur ces parcelles, ils font ce qu'ils veulent. Là, ils ont planté des ananas, ça peut être des bananiers, ça peut être du maïs, ou certains font des potagers. Voilà, ils plantent un petit peu de tout, ils ont un potager. Et ils viennent en fin de journée récolter, entretenir, et ça leur fait soit un petit complément de revenu, ou alors de quoi remplir la marmite. Voilà, ceci étant dit, on va quand même attaquer l'actualité. C'est un peu le but de cette vidéo. Et on commence par une nouvelle qui est passée outre. Enfin, c'est vrai que ça n'intéresse pas ni les touristes, ni trop les expatriés, ou très peu à la rigueur. C'est que la Thaïlande, et je trouve que c'est un énorme pas fait en avant, la Thaïlande a discuté depuis le mois de février et ils se sont mis d'accord pour légaliser l'avortement. Si vous ne le saviez pas, l'avortement était tout à fait illégal et interdit en Thaïlande. On pouvait avoir, en cas d'avortement, il fallait une façon de le faire de manière illégale et on risquait 3 ans de prison et jusqu'à 60 000 bahts d'amende. Donc voilà, au mois de février, c'est passé devant le cabinet. Donc ça devrait être voté vers février 2021, juste un an après. Et là, ça veut dire que toutes les personnes qui désirent avorter avant 12 semaines, c'est tout à fait légal. Au-delà de 12 semaines, c'est illégal, avec non plus 3 ans de prison, mais 6 mois de prison, et non plus 60 000 bahts d'amende, mais 10 000 bahts d'amende. Mais ils ont mis des exceptions. Au-delà de 12 semaines, on peut éventuellement, en demandant l'autorisation, on peut avorter si par exemple la vie de la maman est en danger, ou autre, si on constate que le bébé va souffrir d'un énorme handicap, ou troisième possibilité, d'avorter au-delà de 12 semaines, c'est si l'enfant, si la grossesse est issue d'un viol, par exemple. À ce moment-là, il peut y avoir des recours, des exceptions pour cette nouvelle loi qui sera mise d'application à partir du mois de février 2021. Et bonne nouvelle, je trouve ça assez chouette aussi, c'est que les hommes peuvent également être responsabilisés. Ça veut dire que si la justice constate que l'avortement au-delà de 12 semaines est le fait de l'homme qui a insisté, qui a poussé sa compagne à le faire, avec de l'emprise dessus et qui l'a poussé, à ce moment-là, l'homme peut également écoper des peines prévues, c'est-à-dire, donc, comme je l'avais dit, 6 mois de prison et 10 000 bahts d'amende. Alors, deuxième phase, deuxième truc d'actualité, tout le monde en parle. Pour ceux qui ne suivraient pas les différents groupes Facebook, vous savez que ça y est, les visas touristiques sont enfin de nouveau accessibles dans la plupart des pays. Avant, c'était un peu la folie, ils ont remis ça en place, mais il fallait prouver 15 000 bahts de revenus, enfin de fiches de paye, 15 000 bahts sur son compte en banque pendant 6 mois d'affilée. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont laissé tomber ça. Enfin, du moins, les ambassades thaïlandaises en Grande-Bretagne et aux États-Unis ont laissé tomber ça. Et là, on constate qu'il y a de plus en plus d'ambassades qui suivent le mouvement. Donc, ça dépend d'une ambassade à l'autre. Ça peut aussi varier d'un jour à l'autre. Donc, je vous conseille vivement d'aller sur le site de l'ambassade du pays où vous résidez pour voir les conditions. En règle générale, il faut prouver, par exemple, les 3 dernières fiches de paye. Il faut également prouver qu'on a assez d'argent pour son séjour. Et de toute façon, les conditions
pour ce visa touristique sont toujours les mêmes par rapport au Covid. Il faut bien sûr se taper, hop là, j'ai failli trébucher, il faut bien sûr se taper la quarantaine dans un hôtel dédié. Il faut bien sûr avoir une assurance à hauteur de 100 000 $ qui couvre également le Covid plus les tests. Il suffit d'aller sur le site de l'ambassade, vous aurez toutes les informations. C'est vrai que le visa touristique, ben, c'est pas fait pour les routards, quoi. C'est vraiment fait pour des gens qui ont les moyens. Le visa touristique est de 60 jours, sachant que sur place, vous pouvez faire une extension de 30 jours. Donc ça fait 90 jours. Disons que ce visa est intéressant pour les personnes qui sont bloquées actuellement, qui n'ont pas les visas ou les visas ne fonctionnent plus. À ce moment-là, ben, le but c'est de revenir en Thaïlande et de passer par des prestataires de services qui vous aideront à décoter le sésame annuel qui vous permettra de rester. Enfin, ceux qui connaissent la Thaïlande savent comment fonctionne ce système-là, sachant de toute façon, ça va des caps, sachant de toute façon qu'il faut faire gaffe par rapport aux prestataires de services. N'allez pas chez n'importe qui. Il y a encore des étrangers qui sont fait arnaquer. Enfin bon, demandez conseil. Il y a des prestataires de services qui valent la peine. Et puis bon, si vous avez les documents adéquats, si vous avez les revenus suffisants, il y a moyen de faire les démarches par vous-même sans passer par ces prestataires de services. Voilà, ceci étant dit, ben oui, c'est clair que je voulais aussi ajouter que le retour du visa touristique, c'est simplement un camouflet. Tiens, je passerais bien. Ah, là, on a les buffles, on va aller dire bonjour aux buffles, sinon je serais bien passé par les champs. On va voir. D'abord aller jusqu'aux buffles pour voir. Donc, en fait, la remise en place de ce visa touristique, c'est simplement suite à l'échec de leur spécial visa touristique qu'ils ont mis en place, qui avait des exigences financières incroyables, et ils ont bu le bouillon. Ils espéraient s'en tirer, avoir beaucoup de gens intéressés, et en fin de compte, il n'y a eu que dalle. Bon, voilà. Ils ont laissé tomber, donc visa touristique. Ceci étant dit, je prends ma petite fiche quand même, parce que j'ai noté des choses. Ah oui, alors, troisième actualité, on en parle déjà dans les réseaux sociaux. Les frais de bagages, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, ça vient de sortir. En fait, les chauffeurs de taxi vont pouvoir demander des frais de bagages. Attention, pas tous les chauffeurs de taxi, ce sont effectivement des taximéteurs. Et c'est uniquement pour les trajets qui vont de l'aéroport, des deux aéroports de Bangkok, pas les autres aéroports, uniquement les aéroports de Bangkok. Donc pour les clients qui vont des deux aéroports internationaux de Bangkok vers la ville ou qui vont de la ville vers les aéroports internationaux, à ce moment-là, il peut y avoir des demandes de frais. Voilà, regardez les jolis Buffalo avec son bébé. Donc à ce moment-là, effectivement, les taxis peuvent demander des frais de bagages. Pas essayer de lui faire trop peur, elle a son bébé. Alors, je vais avancer comme un petit peu par là pour voir les montagnes. Sur la gauche, on a les montagnes. Le soleil est en train de se coucher. On va revenir. Bon non, je vais refaire un demi-tour. On va aller par le champ. Allez, on va refaire demi-tour et on va tourner à gauche par le champ. Alors, comme je disais, les frais de bagages, ça concerne effectivement les taxis qui viennent de l'aéroport ou qui vont vers l'aéroport. Les frais varient de 20 bahts à 100 bahts en fonction de la dimension du bagage. Les négociations au niveau des prix sont à faire avant de monter dans le taxi. Ne montez pas dans le taxi et puis après, vous savez, ça va être une grosse prise de tête si jamais vous ne négociez pas le prix avant. Donc les frais de bagages sont à payer. Les sacs à main, les sacoches, l'ordinateur, des petits sacs à dos comme ça ne sont pas inclus comme des bagages, donc vous n'avez pas à payer pour ça. Le frais maximum est de 100 bahts pour des équipements un peu plus lourds, des planches de surf, des vélos, des choses pareilles. Là, c'est 100 bahts, mais ça peut pas aller au-delà de 100 bahts. Sachant que les appareils pour la mobilité, des tribunes, comment on appelle ça, des déambulateurs, des chaises roulantes ou des choses pareilles, ne sont pas considérés comme des bagages, donc ne peuvent pas être facturés. Le taxi ne peut rien vous demander par rapport à ça. Voilà, ça ce sont les fameux frais de bagages et c'est déjà d'application, je crois, depuis le 17 novembre.
Donc voilà, il y a encore des gens qui vont râler, on nous pique tout le pognon. Bon, alors, troisième partie d'actualité. Ah ben oui, le sort Porcor. Alors là, en fait, le sort Porcor, c'est un titre de terrain, un titre de propriété. Vous savez, je l'ai déjà expliqué, il y a le Chanot, par exemple, qui permet d'avoir un terrain. C'est un terrain qui a tous les titres de propriété. C'est le genre de terrain que vous pouvez acheter via une société, si vous avez une société, ou vous pouvez louer pour un bail de 30 ans. Mais un sort Porcor, en fait, c'est ce qu'il y a de plus, quasiment de plus bas au niveau des titres de propriété. Je sais qu'il y a certains expatriés qui sont mariés, dont les compagnes ont des sorts Porcor. C'est quoi le sort Porcor? C'est en fait un terrain qui est donné, ce sont des anciens terrains forestiers qui n'ont plus aucune valeur et qui sont donnés par le gouvernement aux familles. Donc c'est quelques rails, ça peut pas aller au-delà de 50 rails. Et ces familles sont propriétaires du terrain, donc ils ont un papier du gouvernement comme quoi le terrain leur appartient bien. Ils peuvent l'exploiter de manière agricole, mais ils ne peuvent pas le louer, ils ne peuvent pas le vendre, et ils peuvent uniquement le céder à leur héritier direct. Voilà, c'est par système d'héritage et uniquement côté agricole. Mais les règles changent un petit peu par rapport à ce type de terrain. Ça veut dire que maintenant, pour relancer un peu l'économie, on accepte qu'il y ait des activités qui se développent sur ces terrains. Et là, ça pourrait intéresser certaines personnes. Alors, j'ai pris mon papier pour lire de mémoire. Il y a 12 activités. Alors, 12 utilisations, ben, évidemment, il y a l'agriculture, des stations-service possibles, usines d'eau potable, faire un marché, une concession automobile, un magasin de détail, un bureau de poste, et un établissement de santé. Là, il faudrait voir aussi une maison de retraite, qu'est-ce qu'ils entendent par établissement de santé. On peut faire un restaurant, on peut faire une école, on peut faire des complexes d'appartements et également des usines de transformation alimentaire. Sachant que tous les projets qui veulent être montés sur un terrain sur Porcor doivent être systématiquement présentés aux autorités qui vont effectivement dire si oui ou non le projet peut être accepté, peut être fait. Un des critères, c'est logiquement, c'est que ça bénéficie aux agriculteurs des environs. Voilà, donc je vois pas très bien comment une station-service peut servir aux agriculteurs des environs. Bon, peut-être pour se ravitailler, si effectivement il n'y a aucun ravitaillement dans le coin, pourquoi pas. L'établissement de santé, oui, là je peux voir des complexes d'appartements, là bon, peut-être si ça crée de l'emploi, je sais pas, c'est à voir. Donc en fait, si vous avez un projet maintenant, il faut voir, il faut se rapprocher. Je vous mettrai, je vais chercher le lien des autorités qui s'occupent justement de ces terrains, de ce type de propriété. Peut-être qu'il y aura plus, mais leur site n'a pas l'air d'être très à jour. Mais enfin voilà, on ne sait jamais, si vous avez une compagne qui a des terrains comme ça, que vous avez un projet, c'est peut-être une possibilité. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de l'actualité, j'ai fait le tour du terrain. Là, je vais rentrer gentiment vers la maison. J'espère que la petite balade vous a fait du bien, ça vous a permis de sortir un petit peu. Maintenant, vous avez en même temps découvert mon environnement. Là, si je prends à gauche le chemin, dans 100 mètres, j'arrive sur le village. Oui, on est grosso modo à 250 mètres du village, quoi. On n'est pas trop près, on n'a pas les nuisances, parce que vous savez, dans les villages, parfois, à 6 h du matin, il y a les haut-parleurs et le chef du village commence à lire les annonces. En fait, il lit le journal les annonces qui concernent le district, et les gens sont au courant comme ça. Enfin, être réveillé à 6 h du matin par des haut-parleurs abominables, c'est pas toujours très réjouissant. Bon, voilà, on est à 250 mètres du village. On a une très belle vue. Là, effectivement, on sort de la saison des pluies, donc c'est assez... Les herbes sont hautes, mais sinon, on a quand même les montagnes, vue sur montagne, quasiment à 360 degrés. C'est assez joli. C'est calme. On a l'électricité. On a la fibre optique. On a nos puits personnels. On a fait creuser directement des puits et on a notre eau. Et par la suite, on va s'équiper en équipement, en panneaux solaires pour être autonome en électricité, autonome en eau.
Et puis bah, c'est vrai qu'avec avec les beaux-parents, la ferme, enfin les différents terrains qu'il y a à gauche, à droite, il y a le riz, il y a les. Faut que je vous emmène un jour près de la bambouserie. Il y a les rizières, il y a également des plans d'eau où on a plein de poissons. Ah, c'est un truc agréable. On va pêcher de temps en temps. On cultive, les beaux-parents cultivent. Ah voilà. C'est une vie qui me convient parfaitement, qui ne peut peut-être pas plaire à tous, mais voilà. Déjà les chiens qui m'attendent, ah oui, ils ont entendu aboyer derrière, donc ils vont se rappliquer. Ben voilà, j'ai fait le tour, comme j'ai dit. Je vous dis à très bientôt. Là, je vais rentrer tranquillement à la maison, voir si les enfants n'ont pas fait de bêtises pendant mon absence. La maison a l'air toujours debout. Il n'y a pas de fumée qui sort. Tout est bon. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et si ce concept de vidéo itinérante, blabla balade, vous plaît, vous n'hésitez pas. Vous me le mettez en commentaire. Allez, salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.